Hello tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un drama qui a eu lieu dans la communauté Pokémon et plus particulièrement en Chine. Est-ce que si je vous montre cette image de profil, ça vous dit quelque chose? Si oui, vous connaissez déjà peut-être Xiao Xiao, un entrepreneur chinois millionnaire qui roule en Ferrari, qui collectionne des œuvres d'art et qui s'est mis à faire un des plus gros scams dans l'industrie Pokémon. Aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi il faut se méfier des gens dans Pokémon, pourquoi il faut se méfier de ce qui peut paraître trop beau pour être vrai, c'est tout de suite dans la vidéo. Et avant qu'on commence la vidéo, si vous voulez une chance de gagner ce trio de promo Illustration Contest du Pokémon Center, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je tirerai au sort un d'entre vous dans les prochains jours. Les amis, je vais vous raconter aujourd'hui pourquoi, quand parfois les choses paraissent trop belles, elles nous cachent parfois de terribles vérités. Et aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Xiao Xiao, un investisseur chinois qui se présente millionnaire, collectionneur d'œuvres d'art, qui détient des galeries d'art en Chine, un très très beau profil. Et quand il arrive la première fois sur Pokémon, sur Instagram tout simplement, eh bien c'est en achetant des items pour des centaines de milliers de dollars. Ici, c'est son premier post lié à Pokémon. C'était en mai de l'année dernière. Voilà, il achète sur Héritage ou une plateforme comme ça. Je sais pas si c'était Goldin, Héritage ou autre. Pour 400 000 dollars, 3 trophies Pokémon. Donc, incroyable achat. Hein. Franchement, en plus, même quand on y repense maintenant, ça paraît être un bon prix d'ailleurs pour ces 3 trophies. Et à partir de là, ça n'arrête plus. C'est que des posts et des posts, des achats, on dépense des millions d'euros, des millions de dollars dans Pokémon. Ici voilà, des cristals, en veux-tu en voilà, en PSA 10, toutes les promos, des cartes assez incroyables, vous voyez son profil avec plein d'autres photos sur des œuvres d'art, etc. Parce qu'a priori, c'est son métier de base. Voilà, son fils qui mange un Octali à 60 000 euros, pas de problème. Ici, bah voilà, encore des trophies, en veux-tu en voilà, des becquettes, des Black Label, tout ce que vous voulez. Hein. Beaucoup de show-off, forcément. On montre qu'on a beaucoup d'argent, on montre qu'on a beaucoup de belles choses. Et c'est vrai, hein, il a vraiment dépensé ses 400 000 dollars, etc. Il n'y a pas de fake ici. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas est-ce qu'il a vraiment acheté ces items. Il les a achetés, il a eu l'argent. Par contre, là où on ne voit pas tout, c'est ce qui se passe en Chine en réalité. On n'a pas ces infos. Déjà, il faut savoir que le marché chinois est quand même assez fermé sur lui-même. Nous, on n'est pas trop au courant de ce qui se passe en Chine. Voilà, Xiao Xiao, c'est l'exemple même de comment se donner de la crédibilité dans un milieu dont on ne fait pas partie à la base, où on ne connaît a priori rien. Il suffit de dépenser quelques millions d'euros. Enfin, c'est pas si facile d'avoir ces millions d'euros, mais si on les a, ça suffit à se donner la crédibilité et plus personne à partir de ce moment-là, quand vous voyez toutes ces photos là, des millions d'euros de cartes Pokémon acquises en même pas un an, vous ne doutez plus de la crédibilité de cette personne. Vous êtes en mode « Oh, il a beaucoup d'argent, si je dois faire des deals avec lui, je peux avoir confiance. » Et c'est bien là le problème, les amis, c'est qu'à partir de ce moment-là, les gens ne se posent plus aucune question. Et du coup, eh bien, ce cher Xiao Xiao a profité de la crédulité des gens pour organiser un énorme scam, peut-être un des plus gros scams dans la communauté Pokémon, en tout cas en Chine, ça c'est sûr, et je vais tout vous expliquer. Et le drama commence il y a 1 ou 2 semaines avec des premiers posts qu'on voit arriver de la part de Hadukenido. Hadukenido, c'est une personne extrêmement respectée dans le milieu de Pokémon, qui est là lui depuis très longtemps, qui est basé au Japon et qui est intermédiaire. Il a une société, il fait l'intermédiaire pour des énormes deals, que ce soit avec Dubsy à Dubaï ou avec d'autres personnes fortunées à travers le monde. Donc Hadukenido, c'est un des piliers vraiment de la communauté Pokémon et on peut absolument lui faire confiance. Et ce qui se passe, c'est que il y a de ça 1 ou 2 semaines, on voit un post arriver de Hadukenido qui parle directement de Xiao Xiao et qui nous dit cette personne en fait n'a pas d'argent. Même les personnes dans le milieu de l'art sont en train de s'en prendre à lui. Restez loin de cette personne. Voilà, quand il accepte, il écrit, quand il accepte des deals, il met des mauvais numéros de banque, voilà, pour récupérer l'objet en gros sans les payer. En gros, c'est ce qu'il dit. Par exemple, il nous montre un commentaire qui a été supprimé. Quelqu'un qui demande voilà, s'il te plaît, Xiao Xiao, paye tes factures non payées. Et donc, en fait, à partir de là, on peut se douter
et on va le voir après hein, que c'est vraiment véridique, que tout simplement, Xiao, a priori, il a fait pareil dans le milieu de l'art, il est arrivé, il a acheté des trucs pour des fortunes, ensuite, il a arnaqué des gens, et après, hop, il disparaît du milieu de l'art, il arrive sur Pokémon, et il va nous faire la même, le frérot, vous allez voir ce qui s'est passé. Et du coup, on a eu quand même un post sur Insta, une réponse de Xiao, voilà, qui dit que Hadouken!do c'est un menteur et qu'il lui a donné un mauvais numéro de banque, etc. Voilà, je comprends même pas pourquoi en fait. Voilà. Après, voilà, ça c'est une des défenses assez classiques des gens qui sont en train de mentir. Hein. Il dit que Hadouken!do est raciste et qu'il déteste les Chinois, à part s'il peut se faire de l'argent sur leur dos. Bon, voilà. Je vois pas pourquoi Hadouken!do mentirait dans cette affaire, sachant qu'en gros, ce que je vous explique ce qui s'est passé, c'est que Hadouken!do servait d'intermédiaire pour Dubsy qui devait vendre quelque chose à Xiao qui a fait semblant de payer, alors qu'il a fait exprès d'envoyer probablement sur un faux numéro ou un numéro de compte autre, en espérant que Dubsy et Hadouken!do envoient l'item, ce qui ne s'est pas passé. Bien sûr, ils sont assez malins pour avoir attendu quelques jours, voir si l'argent arrivait. L'argent n'arrivant pas, petit drama. Et donc à partir de là, le drama va être révélé par entre autres Pokécolor basé en Chine, qui organise des enchères et qui fait ce type d'accessoires aussi, qui est quand même quelqu'un qui est là depuis très longtemps sur Pokémon et quand même de quelqu'un d'assez à qui on peut faire assez confiance à mon humble avis, qui révèle en fait qu'il y a une supercherie et que ça fait maintenant plusieurs mois que Xiao revendrait des cartes. Et c'est là où j'ai vu que plein de gens n'ont pas compris dans la communauté française. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Les gens n'ont pas compris que, eh bien, ils ne vendent pas des fausses cartes ou des fausses cartes PSA en fait. C'est là la subtilité de l'arnaque de Xiao et qui fait que c'est extrêmement bien ficelé. Donc ce qui s'est passé les amis, tout simplement, c'est que Xiao, en fait, une fois qu'il a récupéré la vraie carte, voilà. Donc imaginons, voilà, regardez le genre de post hein, sur Xiao, voilà, vous voyez, typiquement en mode faites-moi confiance, je suis blindé de thunes. Donc qu'est-ce qu'il fait Xiao quand il a récupéré par exemple ces deux ponchos, Dracofeu? Eh bien lui il les a en PSA 10. Et donc ce qu'il va faire tout simplement, c'est que lui il va ouvrir le boîtier PSA. Il va ensuite prendre l'étiquette du boîtier PSA. Il va l'insérer dans un faux boîtier qu'il a conçu, qui ressemble en tout point au boîtier PSA. Avec la vraie étiquette, par contre, il va mettre une vraie carte, mais qui ne sera pas une carte qui a eu 10. Ce sera probablement une carte soit qu'il a acheté en loose, qui a des problèmes de surface ou autre, qu'il a eu moins cher, soit une carte simplement qui avait eu 9. Voilà, pourquoi se faire chier, on achète une 8 ou une 9, ça se voit pas en apparence. On la met dans un boîtier avec la vraie étiquette du PSA 10. On referme ça avec une machine qu'on a acheté bien sûr. Et puis je vais revendre mon Dracofeu Poncho PSA 10 tout simplement. Sauf que pour le voir c'est compliqué. Et heureusement Pokécolor nous a fait un tuto, nous a fait un post que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Merci à Pokécolor pour ce compte. Et du coup, je vous montre. La différence est assez subtile. Vous allez voir. Ici, nous avons un boîtier qu'aurait vendu Xiao, tout simplement. Une carte qu'aurait vendu Xiao, qui est, elle, fake. Le boîtier est fake. La carte est vraie, mais c'est pas une carte qui est méritée d'avoir 10. Et l'étiquette est vraie. C'est ça qui est extrêmement fourbe dans cette arnaque. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment reconnaître les subtiles différences entre un vrai boîtier PSA et le faux boîtier PSA, mais la vraie étiquette et une vraie carte, vous ne verrez pas la différence et vous allez pouvoir vous faire avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va repérer ces éléments-là et que vous ferez attention à chaque fois que vous achetez une carte PSA à partir de maintenant, que ces éléments-là ne correspondent pas. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc je ne sais pas à quel point le marché a été inondé en Chine. En tout cas, je pense que c'est assez localisé. Il y a peu de chances qu'on envoie chez nous de ces cartes-là, mais il vaut mieux être au courant de la supercherie. Et en tout cas, pour moi, c'est le scam le plus bien fait que j'ai jamais vu, hein, parce qu'il fallait avoir beaucoup d'argent, déjà pour se donner de la crédibilité comme ça, alors qu'on débarque à peine dans le marché. Donc faites attention si ça arrive, ce genre de personnes. Et puis,
il fallait avoir les vraies cartes, vraiment gradées 10. C'est-à-dire que si vous voulez arnaquer sur une trophy qui vaut 200 000 $, eh ben, il faut que vous ayez déjà une trophy à 200 000 $ qui soit gradée. Et ensuite, il faut racheter une autre trophy qui soit en moins bon état, par exemple. Vous voyez, c'est quand même pas l'arnaque la plus facile à mettre en place. Il faut déjà avoir beaucoup d'argent pour pouvoir arnaquer avec cette arnaque. Donc, et en plus, il faut acheter la machine, il faut acheter les faux boîtiers, il faut les faire sur mesure, etc. Donc, on va regarder plus dans le détail grâce à ce post. Un des éléments principaux, en fait, pour différencier... Ok, je peux pas agrandir. Un des principaux points pour pouvoir différencier ces fake slabs, c'est tout simplement ici, vous voyez ces trois rectangles ici qui sont creux. Vous voyez ici, ils ne le sont pas sur un boîtier PSA. Si vous avez un boîtier PSA chez vous, vous le verrez, il y a 3 petits emplacements ici, mais ils sont pleins en fait dans un boîtier PSA. Sur ces fake boîtiers PSA, ils sont vides ici. Vous avez un espace vide ici. Donc c'est vraiment la principale chose que vous devez regarder. C'est le plus simple. Vous faites attention à ça. Ensuite, après, si vous voulez rentrer dans les détails pour être sûr à 100%, ici sur le côté, vous voyez qu'ici on a un angle beaucoup plus marqué. C'est pas exactement la même chose. Ça fait plus net, plus précis sur une PSA ici. Vous voyez sur les côtés. Voilà. Donc c'est plus épais ici et c'est moins bien fini au final. Voilà, on voit ici l'angle est beaucoup plus carré ici il l'est moins. Donc ce qui fait peur en fait, c'est de se dire qu'on arrive aussi proche d'un boîtier original. Donc là ça fait quand même assez peur parce qu'on a toujours le PSA ici. On a, en fait il a fait faire lui-même ce boîtier, donc il a copié à 100%. Juste ils n'ont pas réussi à copier parfaitement bien sûr le boîtier. Donc faites attention à l'angle ici, faites attention aux côtés, mais faites attention surtout à ces trous. Ok, ici ensuite sur le placement de l'étiquette, on peut voir des différences. Sur une étiquette officielle PSA, on verra que ça a été rentré pile comme il faut en fait. Dans la petite partie qui sert à rentrer le label. Ici, ça va pas forcément être le cas. Donc vous pouvez également regarder cet aspect-là. Donc on le voit ici un peu mieux. Et ensuite, on peut regarder le logo PSA en bas. Qui n'est pas le même, on voit vraiment la différence quand même. Déjà on voit que c'est plus net ici sur la petite découpe, il y a un espace plus important entre le S et le A, etc. Mais ça, on en revient à des petits détails et malheureusement c'est à ce niveau là qu'il va falloir faire attention à partir d'aujourd'hui. Et là on voit dans son avant-dernière photo sur son compte, si on regarde par exemple cette carte pleine de cette photo pleine de trophies, on se rend compte ici déjà que les 3 cartes ici, on repère instantanément quand on commence à faire attention, on repère directement ce genre de choses. On voit ici que là, on est déjà sur des fakes ici. Donc c'est bien, regardez, il met plein de vraies cartes, aucun problème. Hop, 3 petites fakes dans le tas, bim. Après, il va les vendre sur des plateformes chinoises. Nous, on ne le verra pas vraiment, mais voilà. Donc une autre preuve de ce qu'on avance avant, c'est qu'on retrouve le compte de Xiao Xiao sur une plateforme de vente chinoise ici. Et vous voyez bien, il essaye de vendre un Mew Kurokuro PSA 10. Voilà. Avec sa fake slab, on le repère directement, ces petits trous là, c'est vraiment ce qui est facile à repérer. J'espère vraiment qu'ils n'arriveront pas à faire ça, mais sans les trous, parce que ça rendrait beaucoup plus compliqué la différenciation. Et tout simplement, vous mettez un Mew Kurokuro, même PSA 6, qui a un enfoncement, vous ne verrez pas la différence à l'œil nu. Vous ne verrez pas forcément la différence à l'œil nu, mais dedans, vous avez une carte qui ne mérite pas le 10, vous faites vraiment giga scam. C'est le principe. Ici, c'est pareil, une autre de ces annonces avec un autre de ces comptes apparemment. Et on repère encore une fois ces problèmes ici, ces espèces de trous sur ce Pikachu Poncho. Après il y a pas mal d'autres preuves qui sont sorties, j'ai pas forcément eu les screenshots ou autres, mais des gens en Chine, des collectionneurs d'art ou des collectionneurs de Pokémon qui se sont fait arnaquer par d'autres méthodes. Tout simplement, une fois que vous avez eu cette légitimité qui est juste gagnée grâce au fait que vous avez mis beaucoup d'argent dans quelque chose, et bien les gens ils vont vous faire confiance, donc ils vont envoyer en premier. Quand c'est des gens qui n'ont pas, voilà, il a un compte Instagram, il a combien de followers? Il a 10 000 followers. Voilà, si vous êtes un nouveau dans le marché de Pokémon, vous serez en mode ah oui, lui il est connu, vous avez vu tout ce qu'il a, bim, je vais lui envoyer moi en premier pour un échange, et puis je recevrai jamais, ou alors qu'une petite partie, et puis ensuite il me fera espérer recevoir le reste dans plus longtemps. Comme ça s'ébruite pas. Pas mal de petites techniques assez fourbes comme ça, et a priori ce cher Xiao Xiao a répété ce process de nombreuses fois. Donc moi j'espère vraiment que cette personne se fera arrêter, bien sûr, et pour l'instant elle continue, elle a même son compte Instagram, elle supprime tous les commentaires négatifs, et puis fait comme si de rien n'était. Donc
Voilà, c'est une belle leçon aujourd'hui. C'est arrivé sur le marché chinois, mais ça pourrait arriver chez nous également. Donc, méfiez-vous, bien entendu. Il ne faut pas paniquer et devenir paranoïaque non plus. Mais ce genre de choses est possible. Méfiez-vous chez vous. Soyez en sécurité. Faites attention quand vous faites des deals. Et voilà, il fallait que je vous en parle parce que c'est quand même un nouveau procédé dans le scam qu'on n'avait encore jamais vu. Et il faut se méfier. Il faut se méfier, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite avec pas mal de très belles choses. J'ai des réceptions PSA, Beckett et plein d'autres choses à vous faire découvrir dans les prochains jours. Voilà. On se retrouve très bientôt. Ciao.